Shalom, 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 bien-aimés, chers frères et sœurs, soyez bénis. En tout cas, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient communiquées à tous et à toutes. Car nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore afin que nous puissions poursuivre nos enseignements. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que la parole de Dieu vous fait du bien. En tout cas, moi, la parole de Dieu me fait du bien tous les jours parce que je la médite. À chaque fois que je le peux, je la médite quotidiennement. Soyez bénis. En tout cas, je profite de cette occasion pour saluer nos nouveaux frères, nos nouveaux sœurs, les nouveaux abonnés de la chaîne TikTok. Soyez bénis. Vous m'encouragez aussi à continuer à révéler ce que Christ a mis en moi concernant aussi ses Écritures. Soyez bénis. En tout cas, la dernière fois, nous avons vu Colossiens chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons voir encore Colossiens chapitre 2 et nous allons voir qu'est-ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. N'oublions pas, nous sommes en train de parler de notre identité et notre position en Jésus-Christ. Vous savez, l'identité de quelqu'un, c'est ce qui représente la personne. La position de quelqu'un, c'est la force, c'est le pouvoir de la personne. Alors, vous devez connaître votre position et votre identité en Jésus-Christ. Allons dans Colossiens chapitre 2 et aujourd'hui, nous allons lire du verset 8 au verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 15. Nous sommes en train de voir ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Qu'est-ce que cela impacte? Quel est l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie? Quel est le résultat? Quel est le produit fini de ce que Jésus a fait à la croix pour nous? Quel est son résultat dans notre vie? Alors mes amis, comme nous aimons les Écritures, allons lire la parole de Dieu. Alors dans Colossiens chapitre 2, on nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Prenez garde. Prenez garde veut dire, vous devez faire attention à vous-même, à ce que vous attendez, à ce que vous voyez et à ce qu'on vous propose. Prenez garde, c'est ça. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention par rapport à ce que les faux pasteurs nous proposent aujourd'hui, par rapport à ceux qui enseignent la fausse doctrine, ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, nous devons faire attention à cela. Alors je continue, on dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Parce que si vous ne faites pas attention, si vous ne prenez pas garde à votre foi, à votre salut, à la connaissance que vous avez, vous serez la proie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut faire de vous sa proie. Il y a quelqu'un qui veut vous utiliser. Et écoutez bien, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Il y a des hommes aujourd'hui, il y a des prédicateurs aujourd'hui qui s'appuient sur la tradition des hommes, ils ne s'appuient pas sur Christ. Nous devons nous appuyer sur Christ. Nous nous appuyons sur Christ et sur la parole de Jésus-Christ. Notre appui, notre puissance, notre pouvoir, ça vient de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous nous appuyons. Nous prenons Jésus-Christ comme appui. Excusez-moi. Nous prenons Jésus-Christ comme appui. Nous lui tenons la main. Nous tenons le pan de sa robe. Et nous disons que là où il va, c'est là où nous irons aussi. Nous ne nous détournerons jamais de lui. Nous marchons sur ses pas. Nous marchons sur ses traces. Nous le suivons pas à pas. Alors, Colossiens 2, verset 8 dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. S'appuyant sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Ceux-là qui s'appuient sur les principes élémentaires du monde, qui vous annoncent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont contraires à ce que Christ a fait pour nous. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles et suivez la parole de Dieu. Et surtout, suivez en ayant la foi dans votre cœur. Verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Il n'y a rien que nous n'avons pas reçu en Jésus-Christ. Nous avons tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Pas à moitié, pas aux trois quarts, mais nous avons comment reçu pleinement. La coupe a été pleine. La coupe n'a pas été remplie à moitié. La coupe n'a pas été remplie à trois quarts, mais la coupe a débordé. Voilà pourquoi on dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous continuons. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Écoutez bien, écoutez bien. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, lorsque Jésus a été crucifié et qu'il a été enseveli, nous aussi, nous avons été ensevelis avec lui. Nous aussi, nous avons été comment? Été ensevelis avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand Christ est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Verset 13, écoutez bien, verset 13 de Colossiens 2 dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Je ne sais pas si vous avez entendu ou bien si vous avez écouté. Je redis, ou bien je relis le verset 13 de Colossiens 2. Vous qui étiez morts par vos offenses, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Jésus nous a fait grâce de toutes nos offenses. Il n'y a plus des offenses sur ma vie. Il n'y a plus des iniquités sur ma vie. Pour toutes mes offenses, Jésus m'a fait grâce. Jésus m'a gracié. Jésus m'a gracié. Pour toutes nos offenses, il nous a fait grâce. Pour toutes nos offenses, il nous a fait grâce. Oh, alléluia, c'est merveilleux. Oh, alléluia. Oh, il y a un cantique qui me vient à l'esprit que je veux chanter rapidement. Alléluia. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, quel changement dans ma vie. Yeshua à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans nos vies. Oh, quel changement dans nos vies. Voici ce que Jésus a fait. Jésus a agi à l'intérieur de nous. Mais c'est visible à l'extérieur. C'est visible à l'extérieur l'œuvre que Jésus a fait à la croix pour nous. Il a agi à l'intérieur, au plus profond de notre être. Il a agi, il a effacé les ordonnances. Oh, alléluia. Lisons le verset 14 au verset 15 qui dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voici ce que Jésus a fait pour nous. Il a effacé l'acte qui me condamnait.
Il a effacé l'acte qui me condamnait. Il a effacé l'acte qui te condamnait et qui subsistait contre nous. Il a effacé, il a éliminé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de mort pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a la vie éternelle. Il y a la gloire éternelle. Il y a comment? L'amour éternel de Dieu sur nous qui sommes en Jésus-Christ. Ah, regardez bien. Colossiens 2, verset 14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte sur lequel mon jugement avait été écrit, l'acte sur lequel mes iniquités, mes péchés, mes écarts de comportement avaient été notés, tout a été effacé. Tout a été effacé pour que moi je sois justifié, pour que moi je sois comment devenu fils de Dieu. Voilà pourquoi il est dit dans Jean 1, le verset 10 au verset 12, il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reconnu en tant que leur sauveur, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels ne sont plus nés de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Alléluia. Moi, je suis né de Dieu. Tu es né de Dieu. L'acte sur lequel, l'acte dans lequel tu étais condamné, l'acte par lequel tu avais une condamnation sur ta vie, l'acte par lequel tu te mords, alléluia. C'est merveilleux de comprendre la parole de Dieu. J'espère que vous comprenez ces paroles. Parce que c'est ça notre identité. C'est ça comment notre positionnement dans le Seigneur. Notre position, c'est dans le Seigneur. Nous ne comptons pas sur les autres. Nous ne comptons pas sur nous-mêmes. Mais nous comptons sur ce que Jésus a fait pour nous. Nous comptons sur ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est pas la foi que vous devez l'obtenir. C'est pas la foi que vous devez l'obtenir. C'est pas la foi que vous devez l'obtenir. Et c'est pas la foi que je vous parle encore aujourd'hui. Parce que c'est cette foi qui a transformé ma vie, qui a fait de moi un homme nouveau, un homme qui aime Dieu, un homme qui aime la parole de Dieu, un homme qui comprend Dieu. Alors toi qui m'écoutes là où tu es, sache que l'acte sur lequel tes actes avaient été notés et qui subsistait contre toi, qui pouvait faire que tu pouvais être condamné, a été effacé. L'acte a été effacé. Au Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Hein? C'est comme si tu étais en prison. Jésus est venu pour te libérer et il t'a libéré. Tu étais en prison, mais Jésus est venu te libérer. Nous étions en prison. Nous étions tous comment? Privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous privés de l'amour de Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné comment? Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, Yeshua Mashiach, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle veut dire qu'on ne voit plus ton péché. Qu'on te voit comme un homme saint, un homme irrépréhensible, un homme irréprochable, un homme qui a reçu comment? La gloire de Dieu, un homme qui a reçu la grâce de Dieu, un homme qui a reçu un vêtement nouveau, un homme qui a été revêtu comment? De la nature de Dieu, un homme qui a été revêtu comment? De la nature de Jésus-Christ, un homme qui a été revêtu comment? De l'amour de Dieu, un homme qui a été revêtu de la grâce de Dieu. Je suis revêtu de la grâce de Dieu. Tu es revêtu de la grâce de Dieu. Je suis revêtu de l'amour de Dieu. Tu es revêtu de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains 8. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? Personne, alléluia. Personne ne pourra plus me condamner parce que toutes les autorités qui pouvaient avoir pouvoir sur ma vie, tous les dominations qui pouvaient avoir encore un droit de pouvoir sur ma vie, toutes ces autorités-là, toutes ces dominations-là ont été vaincues à la croix de Golgotha. Ils ont été vaincus à la croix de Golgotha. Ils ont été anéantis à la croix de Golgotha. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, que la foi naisse dans vos cœurs et que vous croyez à la parole véritable de Dieu. Soyez bénis. Shalom.